Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soraïki Guidance. La question du jour est: vais-je avoir un autre enfant? Donc cela concerne des personnes qui ont déjà au moins un enfant et qui voudraient savoir s'ils vont en avoir un autre, voire deux autres, voire trois autres, etc., etc. Donc vous avez le choix entre le lotus violet, couleur améthyste, et le lotus jaune que maintenant vous connaissez. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don à la chaîne. Je vous mettrai un lien PayPal sous la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, je rajoute un lien où, en cliquant dessus, vous regarderez une publicité qui dure quelques secondes et ça me permettra à moi de récupérer un peu d'argent pour faire vivre cette chaîne avec les pierres, les encens, les bougies que j'utilise quotidiennement. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos dons. On y va, prenez le temps de respirer, prenez le temps de bien choisir. Vous avez deux tas et on va commencer par le cas numéro 1 avec le lotus jaune. Vais-je avoir un autre enfant? Qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille? Le tarot de Marseille, il nous dit que actuellement, vous qui regardez la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, vous êtes dans une période d'introspection. Vous avancez sur votre chemin en vous posant des questions existentielles. Vous êtes en plein dedans, évidemment, si vous posez la question. Vous allez recevoir des nouvelles bientôt. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles. On va voir avec les autres cartes si ce sont des nouvelles positives ou négatives. Votre état d'esprit, vous êtes le rebelle, vous vous libérez de chaînes, vous êtes actuellement dans un combat que vous menez avec vous-même, puisque vous êtes dans l'ermite. Donc actuellement, vous êtes en pleine réflexion. Alors peut-être que vous vous dites ah, si j'avais un deuxième ou un troisième enfant, ça serait galère, etc. Mais en même temps, oh, j'ai envie de cet enfant, etc., etc. Voilà, c'est un peu un duel intérieur que vous avez là. Avec l'oracle des miroirs, on vous demande de retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Essayez de vous poser, de vous calmer. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Quand on a cette carte, c'est faites un peu de méditation. Si vous ne savez pas méditer, il n'y a pas de problème. Allez vous promener dans la nature. En marchant dans la nature, on fait de la méditation. C'est important que vous soyez serein et centré pour prendre cette décision. On vous dit pour certains que vous êtes dans une relation éphémère, donc pourquoi refaire un autre enfant? On vous dit que cette relation, alors vous êtes dans une relation éphémère où vous pensez que votre relation est éphémère et que vous avez donc peur de faire un enfant parce que vous pensez que cette relation va se terminer. C'est plutôt dans ce sens-là, puisque derrière, nous avons la carte de l'élévation. Donc, votre couple va monter à un degré supérieur. Donc là, si vous vous posez la question, ça va concerner pas tout le monde, hein, vous vous posez la question parce que vous pensez que vous êtes dans un couple éphémère, vous n'êtes pas sûr des sentiments de votre partenaire, par exemple. Là, on vous dit que actuellement, vous êtes en pleine introspection et dualité à l'intérieur de vous, que vous allez recevoir des nouvelles très bientôt. Donc je pense que votre partenaire va peut-être vous dire le fond de sa pensée. On vous demande de vous recentrer sur vous-même, de trouver votre sérénité, d'essayer d'être dans de la méditation, d'aller changer vos énergies, puisque vous avez l'air un peu perturbé là. Hein. Donc d'aller changer vos énergies pour pouvoir justement laisser ce couple évoluer, puisque vous êtes dans l'évolution du couple. Hein. On vous dit vous êtes très intelligent et doué, donc vous pouvez comprendre ce qui est en train de se jouer dans votre vie. En fait, vous êtes des personnes, pour ce groupe-là, vous êtes des personnes qui calculent cet enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de frais, etc. Mais en même temps, ça apporte tellement d'amour. On me parle ici de personnes qui ont peur financièrement de faire un autre enfant. Voilà, ils en ont envie, mais financièrement, ils ont peur de le faire. Et on vous dit que vous êtes assez intelligent ou intelligente et doué pour pouvoir prendre votre décision sans être influencé par les éléments extérieurs qui seraient le matériel, par exemple.
Pour ce groupe, hein, je vous l'avais dit, hein, amour éphémère, etc., on vous parle de séparation. Alors, c'est peut-être une séparation juste temporaire avec votre partenaire, peut-être qu'il va travailler plus loin, elle va travailler plus loin. Donc là, il y a, vous êtes, voilà, vous avez tellement mis la pression pour avoir cet enfant, j'ai l'impression qu'il va y avoir une séparation. Votre amoureux ou amoureuse va se rebeller quelque part parce que vous voulez prendre une décision qui concerne deux personnes, vous voulez la prendre ou le prendre seul. Et donc, ça va mettre des ambiguïtés dans votre couple. Là. J'ai envie de vous dire, soyez dans la méditation, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Réfléchissez bien et prenez la décision à deux et pas seul. Sinon, vous allez au clash. Au niveau des cartes Namasté, on vous dit un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Et confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Donc le cadeau béni, on peut supposer que c'est l'enfant. En revanche, c'est votre façon de le concevoir qui n'est pas zen, qui n'est pas clean, voyez. Donc oui, vous risquez de procréer, vous risquez d'avoir cet enfant, bien sûr. La réponse est positive puisque vous avez le cadeau béni. Mais en même temps, ne faites pas n'importe comment. Ne le faites vraiment pas n'importe comment. Il faut vraiment en discuter avec votre partenaire et que vous soyez d'accord tous les deux. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu un petit dans le dos, quoi. Donc faites attention si vous ne voulez pas vous retrouver en séparation. Voilà pour le cas numéro 1. Bah, c'était pas cool, hein. C'était pas cool. Enfin, c'est cool parce que le bébé est là, mais c'est pas cool dans la façon dont il arrive, quoi. Allez, on va passer. Alors, je remercie ceux qui ont regardé cette vidéo et qui se sont arrêtés au tas 1. Je leur dis au revoir. Et nous passons au tas numéro 2. Allez, on continue. Vais-je avoir un autre enfant ou un enfant? Nous avons la carte du pape, donc là c'est quand même une bénédiction. Cette union est bénie. C'est sympa, ça commence bien, j'aime bien. On nous parle d'enracinement, donc là on est plus dans un groupe où oui, le couple est déjà là et c'est des gens mariés hein, pour la plupart. Vous êtes mariés, vous êtes en couple pacsé, etc. C'est officiel, quoi. Vous êtes dans des couples officiels. Et là, on vous dit, vous êtes dans un enracinement, vous êtes en construction de tout ça. C'est profond. Vous êtes à l'achèvement de votre histoire. Donc oui, effectivement, on va dire que l'enfant, quand il arrive dans un couple, c'est l'achèvement, c'est la concrétisation de l'amour. On montre son amour en faisant un enfant aussi. Hein. Alors, nous avons la carte de l'accusation. Et si vous regardez bien, vous avez une femme avec un bébé dans les mains qui accuse une autre femme dans un tribunal. D'accord? Je pense que pour certains d'entre vous, vous voulez cet enfant, d'ailleurs vous allez le faire, hein, puisqu'il y a la bénédiction, etc. Même si vous êtes dans un couple marié, il y a des gens qui sont opposés à ce que vous le fassiez. Vous avez des gens qui ne veulent pas que vous le fassiez. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça peut être des membres de la famille, de la belle famille. Ça peut être des amis jalouses ou jaloux parce que vous êtes bien, hein, vous êtes en couple, etc. Et puis si vous faites un enfant, vous ne faites plus partie des gens qui pourront sortir le soir, hein, parce que vous aurez d'autres responsabilités, par exemple. Donc là, voilà, on a des gens comme ça qui vous accusent. Oui, tu te rends compte, tu vas faire un enfant, c'est pas bien, vous n'avez pas d'argent, vous venez de vous rencontrer, ou votre histoire, elle date d'un an, voilà, ce genre de choses. J'ai envie de vous dire, faites ce que vous ressentez au plus profond de vous, le reste, ce n'est que du bavardage. De toute façon, vous êtes dans une relation karmique, donc en général, les relations karmiques, oui, on fait des enfants avec, hein. Donc voilà, c'est des vraies relations. Hein. Alors... on vous dit, attendre vaut la peine, votre patience sera récompensée. Donc ce n'est pas le moment de le faire, mais vous êtes béni, vous allez le faire. Ce n'est pas le moment de le faire parce qu'on vous dit d'attendre, que ça vaut la peine d'attendre, et votre patience sera récompensée. Alors si vous êtes un couple qui avait des difficultés à avoir un enfant, on vous dit, alors en plus, ma pauvre dame, on vous accuse d'être stérile par exemple, ou voilà, on n'est pas gentil avec vous parce que vous n'avez pas encore d'enfant, ou parce que vous en voulez encore un, et que vous en avez déjà, et qu'on trouve que vous exagérez, vous en avez déjà. J'ai l'impression que là, il y a des gens qui sont en souffrance par rapport à ça.
C'est vraiment, ce tirage me fait penser à des gens qui sont en souffrance par rapport à ça, qui sont accusés de beaucoup de choses. Euh, Laissez couler, hein, laissez couler. On vous dit attendre vaut la peine. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, on vous dit que vous allez quand même en avoir un et que ça mettra du temps, mais que ça viendra pour ceux qui se sentent concernés. Pour les autres, on vous dit peut-être que c'est trop tôt, vous venez d'en avoir un, il a à peine 3 mois et vous voulez déjà en refaire un autre. Donc on vous dit attendez un peu déjà de récupérer un peu de votre forme, de votre santé, pour pouvoir mettre l'autre en route sans être malade, sans être fatigué, etc. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Au niveau du couple, on vous dit pardonner et apprendre. Alors peut-être que votre conjoint, votre conjointe vous a accusé, c'est peut-être elle ou lui qui vous a accusé de vouloir aller trop vite, à vouloir avoir un enfant, etc. Et là, on vous dit pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, l'intuition qui me vient tout de suite avec cette carte, c'est que, en fait, on vous a accusé de vouloir aller trop vite. L'univers vous dit aussi d'attendre, hein. Mais bon, si on vous dit, si on vous a accusé, vous avez boudé, ça vous a blessé et qu'on vous dise ça, ça vous a fait mal, ça vous a touché, et on vous dit de pardonner. Alors pourquoi on vous dit de pardonner? Parce que la personne en face de vous, elle avait peur. C'est de ces peurs en fait qui sont remontées à la surface quand elle vous a accusé. Donc pardonnez tout simplement. La personne qui est jalouse, pardonnez, c'est pas grave. C'est parce qu'elle est malheureuse qu'elle est jalouse. Elle vous envie, voilà. Et la carte de la bénédiction. Bénédiction de lumière. Tu es très aimé, plus que tu ne le peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Namasté. Donc si vous êtes seul à vouloir cet enfant et que vous sentez qu'en face de vous, on est réticent, on vous accuse d'eux, etc., etc., on vous dit, bon, premièrement d'attendre, de toute façon cet enfant va arriver. Et puis on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé. Ce n'est pas parce que la personne vous a dit non, pas maintenant, qu'elle ne vous aime pas. Bien sûr qu'elle vous aime, hein. Ce n'est pas une question d'amour. J'espère que j'ai répondu correctement, que cette guidance vous aura aidé et que j'ai répondu à la question qui m'avait été posée par mail. Je vous répète que si vous voulez vous aussi poser des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Vous avez mon mail sous la barre d'infos. C'est des réponses gratuites que je fais. Vous posez votre question, je vous réponds gratuitement avec ces posts. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez envie d'en mettre un, à disliker si vous n'aimez pas. Et je vous rappelle que si vous voulez faire un don à ma chaîne, vous avez mon lien PayPal sous la barre d'infos. Et si vous n'avez pas d'argent, ce que je conçois, je vous ai mis un autre lien, Utip, sur lequel vous pourrez regarder des vidéos qui durent à peine quelques secondes et ça me permettra à moi de récupérer un peu d'argent pour acheter mes bougies et mon encens. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Namasté, à bientôt.